La nuit était sombre. Les étoiles scintillaient au-dessus de l'académie. À l'intérieur, un groupe d'amis s'était rassemblé. Ils étaient inquiets. Leur ami, Ningke, était en danger. Parmi eux se trouvaient troisième sœur, deuxième frère et la mordante septième sœur. Ils aimaient Ningke. Ils voulaient le protéger. Mais ils savaient aussi qu'il était fort. Cette nuit mettrait à l'épreuve leur lien. Septième sœur était connue pour son esprit vif. Ses paroles pouvaient blesser. Mais sous son extérieur dur, elle était profondément attentionnée. Lorsqu'elle se moquait de l'idée de protéger Ningke, ce n'était pas par méchanceté. C'était sa façon de montrer son inquiétude. Elle croyait en la force de Ningke. Elle savait qu'il ne voudrait pas être couvé. Son sarcasme était un défi, une façon de dire « Je sais que tu peux gérer ça ». Troisième sœur et deuxième frère comprenaient cela. Ils connaissaient son cœur. Les amis ont débattu de la meilleure ligne de conduite à suivre. Devrait-il intervenir directement? Devrait-il faire confiance à Ning que pour surmonter seul ce défi? Troisième sœur, toujours la protectrice, a plaidé pour une intervention. Deuxième frère, calme et analytique, a appelé à la prudence. Leur voix montait et descendait, chacun présentant ses arguments avec passion. Malgré leurs divergences d'opinion, une chose était claire, leur amour pour Ning que les unissait. Ils pouvaient ne pas être d'accord sur la méthode, mais leur objectif était le même, voir leur ami en sécurité. Section 4. La sagesse de Chen Pipi. Confiance et indépendance. Chen Pipi, sage au-delà de son âge, observait le débat avec un sourire entendu. Il comprenait Ning que mieux que quiconque. Il savait que Ning était farouchement indépendant, un jeune homme déterminé à tracer sa propre voie. Interférer, argumenta Pipi, ne ferait qu'entraver la croissance de Ning. Cela minerait son esprit. La vraie force, leur rappela Pipi, ne vient pas seulement de la prouesse physique, mais aussi de la résilience, du fait de relever les défis de front. Section 5. Le pouvoir de la résilience. L'esprit inébranlable de Ningke. Ningke n'était pas étranger à l'adversité. Il avait fait face à d'innombrables épreuves, chacune d'elles renforçant sa détermination. Il avait appris à compter sur lui-même, à puiser sa force de l'intérieur. La confiance de ses amis en lui nourrissait son esprit. Il savait qu'ils étaient là, à le regarder, à attendre. Et cette conscience lui donnait le courage d'affronter ce qui l'attendait. Il ne les décevrait pas. Il sortirait de cette épreuve plus fort que jamais. Section 6. Des liens. Forgés dans l'adversité. La force de l'amitié. Au fil de la nuit, les amis prirent conscience d'une chose. Ils ne pouvaient pas protéger Ning que de tous les dangers. Ils ne devaient pas essayer non plus. Leur rôle n'était pas de mener ses combats à sa place, mais de le soutenir, de lui offrir conseils et encouragement. La véritable amitié, comprirent-ils, consistait à croire en la force de chacun. Cela signifiait se laisser mutuellement l'espace de grandir, de trébucher et de se relever. Ils étaient une équipe, une famille, liés par l'amour et la loyauté. Section 7. Conclusion. Grandir grâce à la camaraderie. Alors que l'aube pointait, les amis sortirent de leur nuit d'inquiétude avec un sentiment de détermination renouvelée. Ils avaient appris de précieuses leçons sur l'amitié,
la confiance et l'importance de se laisser mutuellement grandir. Il savait que Nienke allait devoir faire face à bien d'autres défis dans sa vie. Mais il savait aussi qu'il ne les affronterait jamais seul. Il serait là pour lui, toujours, une source constante de soutien et de force. Car ils étaient plus que des amis. Ils étaient une famille.